Salut, c'est Black, et pour ce 7ème FBM, avant de parler de l'actu animé, j'aimerais vous rappeler que pour les 1 an de la chaîne, il y aura 3 vidéos la semaine prochaine, dont un bilan FAQ, donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et pour commencer, déjà annoncé en juillet dernier, la production d'une nouvelle saison animée de Fairy Tail se précise. Hiro Mashima a donc confirmé la production de l'adaptation animée de la fin de son manga pour octobre 2018. Et pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations. Alors personnellement, Fairy Tail c'est un manga qui m'a pas mal déçu. Au début, j'aimais beaucoup, jusqu'à peu près au Grand Jeu Magique. Et donc je regarderai peut-être quelques épisodes pour voir comment l'arc se déroule, même si je connais déjà la fin et que c'était assez décevant. Ensuite, à peine sa saison 2 terminée, on apprend qu'Overlord aura le droit à une 3ème saison. Alors personnellement, j'ai pas réussi à me convaincre de regarder la seconde saison d'Overlord, donc je vous laisse me dire si elle vaut le coup pas d'être regardée. Ensuite, la société Toho Animation a récemment dévoilé son premier trailer pour le futur film My Hero Academia Futari no Hero, qui sortira dans les cinémas japonais le 3 août. Alors dans le trailer, on peut voir la seconde A partir sur une île artificielle nommée Island, et on aperçoit aussi à la fin le visage d'All Might qui est jeune. Alors personnellement, je me pose beaucoup de questions sur ce film. Déjà, j'aimerais savoir s'il va avoir de quelconque lien avec l'anime ou si c'est une production complètement originale. Mais je pense que quoi qu'il arrive, je me laisserai tenter par le film. Ensuite, alors que la diffusion de la série animée Violet Evergarden vient de se terminer en 13 épisodes, un nouveau projet vient d'être confirmé. Pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations, donc on ne sait pas si ce sera une vraie suite ou un prologue ou quoi que ce soit d'autre. Et personnellement, Violet Evergarden, il faut que je m'y remette parce que j'ai pas encore fini l'animé. Du coup, je pense qu'en sachant comment ça se termine, on peut plus ou moins voir si ça va être une suite ou juste un épisode comme ça. Ensuite, Netflix a récemment annoncé la mise en ligne de la première saison de One Punch Man et de Yu-Gi-Oh! Et j'ai personnellement remarqué qu'ils avaient aussi ajouté pas mal d'autres séries. Alors il y a Gate, Saiki Kuso no Psynan, Parasite, Tonari no Kaibutsu-kun, le mythique Avatar et Basilisk, dont je vous recommande d'ailleurs la critique d'Otakult à ce sujet, qui m'a bien hypé à aller regarder l'anime. Mais bref, en ce début de saison, Netflix met le paquet en termes d'anime. Et c'est parti pour le Top Oricon. Alors pour ce qui est du Top Oricon du 19 au 25 mars, à la 3ème place, on retrouve le 30e et dernier tome de Kimi no Todoke, sorti le 23 mars 2018, qui s'est écoulé pour sa première semaine de parution à 112 563 tomes. À la seconde place, on retrouve le 13e tome de Golden Kamuy, sorti le 19 mars 2018, qui s'est écoulé à 162 190 tomes. Alors Golden Kamuy, c'est un manga qui a eu le droit à son adaptation cette saison, et je pense que la sortie de son animé va continuer de booster les ventes. Ensuite, à la première place, on retrouve le 15e tome de Tokyo Ghoul Heureux, sorti lui aussi le 19 mars 2018, qui s'est écoulé pour sa première semaine de parution à 376 684 tomes. Vu qu'il a eu le droit à un animé cette saison, ses ventes vont continuer de grimper. Et passons tout de suite à la semaine du 26 mars au 1er avril. Alors à la 3ème place, on retrouve encore une fois le 15e tome de Tokyo Ghoul Heureux, qui s'est écoulé cette fois-ci à environ 110 000 tomes. À la seconde place, on retrouve le 9e tome de Maotsukai no Yome, sorti le 24 mars 2018 et s'est écoulé à 119 534 tomes. Et je pense que son adaptation en animé lui a permis de gagner pas mal de ventes. Et pour finir, à la première place, on retrouve le 6e tome de Tenkount, un manga que je connais pas du tout, sorti le 26 février 2018 qui s'est écoulé à 122 830 tomes. Et c'est parti pour la Fat Black News. Alors cette semaine, c'est pas vraiment une news qui m'a le plus hypé, mais c'est plutôt la sortie de tous les animes de printemps. Cette semaine, il y en a vraiment beaucoup qui sont intéressants. D'une part, il y a la saison 3 de My Hero Academia que j'attendais énormément. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, je suis l'apparition française, du coup je sais à peu près ce qui va se passer dans cette saison et ça va être énorme, du coup j'attends ça avec impatience. Ensuite il y a la saison de Tokyo Ghoul Heureux que j'attends peut-être un peu moins, mais j'aimerais quand même voir ce qu'ils vont faire pour voir si cette fois-ci ils vont faire une adaptation qui est correcte parce que les fans ont l'air de dire que c'est super intéressant, du coup je demande à voir. Ensuite il y a la sortie de Megalobox qui est un gros hommage à Ashita no Joe, qui est un anime que j'ai pas regardé mais que j'ai un petit peu envie de découvrir à travers Megalobox. Ensuite il y a la nouvelle série de Captain Tsubasa qui de base m'attirait pas trop, mais en revoyant le premier épisode j'ai été attiré par un élan de nostalgie et je pense que c'est une série que je vais vraiment regarder. Ensuite il y a la deuxième partie de la saison 3 de Food Wars qui est enfin sortie. Vu le climax qu'il y a eu à la fin de la première partie, vous pouvez qu'être impatient à l'idée de regarder la seconde. Ensuite, il y a l'adaptation animée de Golden Kamuy qui m'intéresse parce qu'on m'en dit du bien. Il y a aussi Steins Gate Zero que j'aimerais regarder parce que même si les premiers épisodes de l'adaptation animée de Steins Gate étaient quand même vraiment chiants, la seconde partie m'avait beaucoup plu. J'aimerais voir l'histoire qu'ils ont décidé d'adapter cette fois-ci. Et pour ce qui est des animes qui m'intéressent peut-être un peu moins, il y avait la romance Otaku Otaku qui m'intéresse un petit peu et que j'irais peut-être regarder. Il y a aussi la nouvelle saison sur Sword Art Online, Gun Gale Online Alternative qui m'intéresse un peu parce que pour une fois dans cette saison, on n'aura pas du tout de Kirito Azuna et je me dis que ça peut être intéressant de voir les jeux autrement qu'à travers ces personnages-là. Donc voilà, c'est tout pour ce FBN. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez et allez voir les sites de Manga News et Adala News sur lesquels je m'appuie pour faire cette vidéo. Et à dans 2 semaines pour un prochain FBN. Jikoi. FBS Junnono.